Bienvenue dans le 3e épisode, podcast dédié aux dessinateurs et à tous ceux qui souhaitent travailler dans le BTP. Dans le premier épisode, on avait vu le côté diplôme. Dans le deuxième, on a parlé du dessinateur débutant. Et dans le troisième, je vous propose de continuer notre petit voyage au travers de l'expérience d'un dessinateur confronté à la vraie vie, qui rentre en bureau d'études et qui doit faire ses preuves. Alors, précédemment, effectivement, je vous disais qu'un dessinateur doit débuter, doit apprendre à faire des plans, doit s'imprégner de l'esprit BTP avec toutes les normes, tout le jargon et tous les process, également les différents logiciels, mais dans cette partie, il va falloir évoluer. Donc, déjà, on commence dessinateur, et ensuite, on devient soit un dessinateur calculateur, ou un dessinateur projeteur capable, donc de se projeter dans l'espace. Souvent, on me demande, qu'est-ce qu'un dessinateur projeteur? Alors, un dessinateur, c'est un exécutant, on va dire, ouais, un dessinateur d'exécution. En général, on commence comme ça. Et ensuite, on peut être projeteur, ou dessinateur projeteur, c'est la même chose, capable donc de se projeter. Par exemple, se projeter, c'est être autonome dans la partie coffrage, lecture de plan, et être capable de sentir un petit peu ce qui se passe au niveau de la structure notamment. Est-ce que on va pouvoir reprendre les charges? Est-ce qu'il faut prévoir des porteurs, des poutres, un poteau? Est-ce que ce que j'ai dessiné est cohérent, mais est-ce que également ce qu'ont dessiné les autres est correct? Est-ce que je suis capable de faire une analyse, de faire des retours? Est-ce que je suis capable d'analyser les différents plans que j'ai reçus? Est-ce qu'il me manque des informations? Est-ce que je dois signaler des problèmes? Voilà ce qu'est un dessinateur projeteur. Ce n'est pas un simple exécutant, c'est bien plus que cela. C'est quelqu'un qui est capable de travailler et de faire remonter des points à son ingénieur, à différents corps d'état, l'architecte, l'étancheur, le menuisier. Tiens, ici il y a un problème au niveau de la remontée d'étanchéité, il vous faut 15 cm et le menuisier ici a dessiné moins. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut l'alerter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce qu'on peut changer de type d'isolant ou pas? Tiens, ici, vous avez un électricien qui passe au même endroit que le plombier. Évidemment, on va pas mélanger l'eau et l'électricité. Donc, à qui on donne la priorité? Est-ce que la dalle est suffisamment épaisse pour passer à cet endroit-là, les réseaux, sans éclater le béton? Est-ce que on peut décaler les réservations parce que c'est trop proche du bas de la poutre, etc., etc. Autant d'exemples qui montrent à quel point la réflexion est importante finalement pour un projeteur. Ce n'est pas tant de dessiner qui compte, c'est la capacité aussi à analyser, à intégrer les bons détails, à vérifier les escaliers, à vérifier la cage d'ascenseur, à vérifier l'étanchéité, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment primordial et c'est très intéressant aussi. Parce que, au-delà du dessin, du calcul, il y a cette capacité, cet esprit de synthèse et quelque part aussi de former les nouveaux qui arrivent dans le bureau d'études. C'est en cela qu'un projeteur expérimenté peut tirer son épingle du jeu, parce qu'il est capable d'intégrer quelqu'un, de lui enseigner les normes, de lui expliquer comment ça fonctionne. Peut-être que dans l'entreprise, on utilise tel ou tel gabarit, peut-être qu'on a tel process, on a telles attentes, avec telle couleur et telle plume de tracé, etc. Les plumes de tracé, c'est par rapport au CTB sur AutoCAD, qui permettent de sortir plus ou moins épais les traits ou de telle ou telle couleur. Donc, tout dépend du matériel, le traceur utilisé, les imprimantes, etc. C'est tout ça qui est important pour un projeteur. C'est pas seulement savoir dessiner parce que ça, n'importe qui peut le faire.
mais c'est savoir comment bien dessiner, comment bien intégrer les détails. Être capable aussi d'aller sur le chantier, alerter, d'aller en réunion tranquillement, sans avoir peur de se faire taper dessus, enfin, entre guillemets. Mais se faire taper dessus, ça peut être se faire rappeler à l'ordre, ça parce que on n'a pas été capable de gérer des choses. Voilà pourquoi, en général, un dessinateur projeteur a envie d'évoluer et a envie d'être à l'aise pour, en toutes circonstances, gérer des boîtes à plans, aller sur le chantier, signaler des problèmes, réaliser et convoquer des réunions lui-même, parce que ça arrive ça m'est arrivé de dire, là il y a un souci, et je pense que ce serait nécessaire de faire une réunion, je vous propose de venir avec un tel et un tel, parce qu'il y a des incohérences. Voilà, évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain, hein. C'est un travail long, fastidieux, il faut déjà être à l'aise, avoir fait beaucoup de projets différents, et différents types de projets aussi. Là réside la force du dessinateur projeteur. Vous avez travaillé avec plusieurs ingénieurs, vous avez travaillé avec plusieurs architectes, maîtres d'œuvre, et plusieurs aussi maçons, plusieurs entreprises du BTP, et vous serez capable, à ce moment-là, de signaler des choses, de faire remonter des informations. Voilà pourquoi j'ai créé le mentorat il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, si vous regardez cette vidéo, enfin, ce podcast, que vous l'écoutez plutôt, c'est le but. Et le mentorat me permet, moi, de former des personnes avec de l'e-learning, et là, pour le coup, de vraies vidéos. Mais également des sessions où les personnes peuvent poser des questions. Un groupe d'entraide, WhatsApp, pour poser des questions et avoir la réponse en quelques minutes, quelques heures tout au plus, pour ne pas être coincé. Et ça, c'est important. Voilà ce qui est important, hein. C'est pour ça que dans le mentorat, qu'est-ce que c'est? C'est plus qu'une formation. C'est un écosystème où il y a à la fois des étudiants, mais également des professionnels. Il peut y avoir des éditeurs de logiciels, il peut y avoir des professionnels, des bureaux d'études, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier qui veulent devenir dessinateurs. Il y a aussi des ingénieurs, il y a toutes sortes de personnes, évidemment, des dessinateurs projeteurs, à leur compte, ou salariés. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des bureaux de contrôle, il y a des bureaux d'études, il y a toutes sortes de personnes, des étancheurs, des préfabricants d'escaliers. Vous avez des personnes de tout corps d'État qui viennent, dans le ferroviaire, bureau d'études structure, architecture. Donc voilà, c'est tout un écosystème, et c'est pour ça que c'est très important, dans la famille du BTP, d'arriver à se coordonner, finalement. C'est ça, un dessinateur projeteur. Alors, dessinateur calculateur, ou projeteur calculateur, ça va plus loin encore, c'est la capacité à calculer lui-même des éléments. Et quelque part, à justifier chaque calcul. Parce que calculer, c'est facile, mais il y a une justification. Aux eurocode, notamment. Savoir justifier qu'on a pris telle et telle contrainte, avec telle ou telle charge, pourquoi, à quel endroit, et comment on le justifie auprès du bureau de contrôle. Voilà un bon calculateur. Après, c'est aussi un choix. On ne peut pas être un très bon dessinateur projeteur, qui va vite, qui dessine tranquillement, avec des méthodes éprouvées, et un calculateur aguerri. C'est deux choses différentes. On peut être un bon calculateur et dessinateur, mais c'est compliqué de tout faire. De même que c'est rare de tomber sur une personne qui est à la fois alerte et à l'aise plutôt en architecture, en étanchéité, en plomberie, en CVC, en éclairage, etc. Et encore moins en thermique. Ce sont des choses tellement variées et tellement complexes que, en général, on reste dans un rôle bien précis. On peut être un très bon dessinateur en structure, mais être un mauvais projeteur en électricité, parce que ce sont deux choses différentes. Évidemment, certains sont capables de le faire, comme vous trouvez des artisans qui sont capables de tout faire dans une maison, bien sûr.
Mais ça reste quand même très technique. Et quand on discute entre dessinateurs-projeteurs, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de normes, déjà en structure, en architecture, en électricité, en étanchéité, en fluide, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et dans le calcul, c'est encore différent. Il y a beaucoup de procédés, il y a beaucoup de matériaux, il y a beaucoup d'évolution aussi des normes. C'est pourquoi il est conseillé de vraiment monter les marches une par une et vraiment d'évoluer en ce sens. Donc voilà pour ce podcast, c'était vraiment pour vous montrer l'évolution logique. Et par la suite, je vous parlerai des méthodes, un petit peu de travail pour être à l'aise, les choses à connaître. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions parce que au travers de ces questions, vous pouvez faire remonter des choses et m'orienter pour des podcasts futurs ou des vidéos. Donc n'hésitez pas, c'est important à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à commenter aussi, c'est très important, à partager si vous en avez envie. Surtout, je vous mettrai le lien et je vous encourage à écouter le podcast en entier si vous avez loupé des épisodes. Les podcasts sont faits pour être écoutés, ils sont pas non plus très longs et ça vous permet en quelques dizaines de minutes, un quart d'heure tout au plus, d'écouter en voiture, tout en travaillant aussi. C'est un format spécialement dédié pour vous motiver et vous donner à réfléchir. Je vous invite également à vous former si vous en avez besoin ou à acquérir des outils ou me demander pour la visibilité d'intégrer le groupe. Si vous voulez une vidéo, si vous avez besoin de visibilité, c'est prévu dans le pack. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.